Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance par rapport à cette prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 21 octobre 2025. Donc comme d'habitude, des explications au niveau astrologique avec cette carte du ciel de la nouvelle lune et ensuite je passerai au message des cartes en cartomancie. Alors par rapport aux énergies astrologiques, il y a plein de choses à vous expliquer. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de transits, beaucoup d'aspects importants. Voilà, toutes ces belles couleurs montrent que ça bouge pas mal. Et d'ailleurs, voilà, hein, vous êtes beaucoup à me raconter que vous vous sentez un petit peu bousculé en ce moment. C'est tout à fait normal. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'année 2025, c'est vraiment une année de préparation. Donc, on est tous un petit peu chamboulés, que ce soit intérieurement ou que ce soit voilà, le fait de devoir acter des changements dans des domaines. Voilà, il y a vraiment de toute façon des remises en question à avoir. Il y a des changements à acter. Il y a voilà, des réflexions, des introspections à avoir et puis, voilà, c'est vrai qu'émotionnellement, on peut ressentir aussi beaucoup, beaucoup de choses et puis, voilà, pas mal de variations. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est voulu comme ça. On nous prépare pour qu'on puisse commencer vraiment, cette nouvelle année 2026 de la meilleure des manières parce que 2026 sera vraiment une année très, importante et puis, du coup, avant de commencer cette année, enfin surtout à partir de février 2026, c'est vraiment là où il y aura vraiment des transits particulièrement importants. Eh bien, avant de commencer cette année, il va falloir effectivement terminer de, régler certaines histoires. Il va falloir, voilà, s'occuper vraiment, de notre santé, alors que ce soit au niveau physique, que ce soit, voilà, la santé de nos affaires, la santé de nos finances, la santé, voilà, dans d'autres domaines, d'accord? Ça peut être vraiment, plus général, mais voilà, hein, c'est vraiment le fait de régler tout ce qu'il y a à régler au niveau relationnel et cetera, hein. Donc il y a vraiment ce besoin de, comprendre que tous ces chamboulements, c'est vraiment pour, qu'on puisse, commencer cette année 2026, avec des bases stables et puis saines, hein, surtout. Voilà. Donc j'espère que ces quelques mots vous aideront à relativiser un petit peu par rapport à vos ressentis, du moment. Donc déjà, par rapport à cette nouvelle lune, alors elle sera dans le signe de la Balance, à la fin, hein, du signe de la Balance. 2 jours après, le soleil va rentrer en Scorpion. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ça en fait un peu plus clairement, c'est qu'elle forme que des aspects challengeants, d'accord? Et il y a également un joli carré là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, hein, disons qu'il y a quand même, cette notion de devoir se libérer de quelque chose, d'un conditionnement, d'une relation ou voilà, d'un isolement aussi peut-être. D'accord? Il y a vraiment cette notion de challenge, hein, quand même et puis, c'est pour ça que, les énergies, peuvent paraître, eh bien, pas très agréables, quoi. Alors, la balance, c'est quoi? C'est l'union, c'est le relationnel au sens large, donc ça peut être les relations amoureuses, ça peut être les relations amicales, familiales, professionnelles, peu importe, mais ça concerne en tout cas, hem, les rapports avec les autres. Voilà. Donc, cette nouvelle lune, elle concernera effectivement un nouveau départ dans une relation, ou alors vraiment, la clôture au vu des aspects dissonants qu'elle forme, ça peut aussi représenter la clôture en fait de certaines relations, qui ont fait leur temps pour pouvoir, commencer ce nouveau départ relationnel droit derrière. Voilà, donc la balance, ce n'est pas de s'unir coûte que coûte, hein, avec quelqu'un,
c'est de s'unir avec, les bonnes personnes et les relations qui sont justes. D'accord, hein? La Balance, elle a un sens de la justice qui est très prononcé et elle recherche vraiment un équilibre, de la réciprocité et puis, de l'authenticité dans ses relations. Et donc voilà, ce sens de la justice, eh bien, ça amène à faire des tris, relationnels, ça amène à faire un nettoyage, hein. Il y a pu y avoir ces derniers temps, lors de tous les transits importants, qui se sont passés en Vierge, et bien, il y a pu y avoir justement un gros tri relationnel et un gros nettoyage, tout simplement parce que l'énergie de la Vierge, eh bien, c'est justement, la réflexion un peu plus poussée, c'est l'analyse de toute situation, de toute relation, hein. Étant donné que Vénus se trouvait dans le signe de la Vierge, Vénus, c'est la planète de la Balance, c'est la planète maîtresse de la Balance et la planète maîtresse, du Taureau. Et donc, lorsque Vénus était, dans le signe de la Vierge ces derniers temps, eh bien, ça a pu effectivement nous demander de, faire le tri dans certaines relations et puis, de comprendre aussi certaines dynamiques dans les relations, qui ne nous correspondaient pas et puis, voilà, c'était de pouvoir mettre en lumière, en fait, ce qui, ne fonctionnait pas pour pouvoir ensuite, construire des relations qui, qui sont beaucoup plus en accord, en fait, avec, nos valeurs, nos besoins et qui sont beaucoup plus justes, encore une fois. D'accord? C'est vraiment un mot qui va ressortir souvent dans cette guidance parce que c'est vraiment, l'objectif en fait de la Balance. Donc ces derniers temps, il y a eu, voilà, hein, des éclipses, nouvelle lune et cetera, dans le signe de la Vierge. Donc le signe de la Vierge a été, très important et a beaucoup impacté, en fait, beaucoup de domaines différents, pas seulement le domaine relationnel, mais aussi le domaine, peut-être professionnel pour certains. Tout dépend, en fait, votre propre thème natal, en l'occurrence. Et maintenant que, Vénus, est passée en Balance et puis, que, cette nouvelle lune se passe, en Balance également, eh bien, ça montre que c'est le moment de s'engager justement avec, les bonnes personnes ou de concrétiser, ou plutôt de clôturer les relations toxiques pour permettre à ce nouveau départ relationnel de commencer. Donc il y a cette recherche de construire des relations équilibrées, justes et vraies, hein, comme je vous ai dit. Mais la Balance, c'est pas seulement, la douceur, la diplomatie, la communication constructive, la tolérance et cetera, hein. C'est pas que ça, c'est aussi justement la justice, c'est les choix lucides, c'est le fait de prendre ses responsabilités, par exemple. Donc si en face d'elle, elle a une personne qui fuit ses responsabilités ou qui fait n'importe quoi, eh bien elle saura être ferme également. Donc l'opposition avec Chiron, elle met en lumière une question, qui serait en fait: à quelle relation ou situation négative, là je parle bien des situations négatives, vous vous accrochez et à quel prix en fait? Parce que là, il peut y avoir cette dynamique avec tous ces aspects, dissonants, de continuer à vous accrocher à une relation qui pourtant ne vous fait pas du bien du tout, ou alors, de voilà, de rester sur vos positions par rapport à quelque chose, par rapport à un sujet, alors qu'en fait, eh bien, il y aurait ce besoin de vous remettre en question. Voilà. Alors à vous de voir comment ça peut vous parler, mais là, c'est vrai qu'il y a ce besoin de guérir en fait, hein, de quelque chose. Il y a également cette notion karmique, hein, avec Chiron et puis, du coup, il peut y avoir des blessures émotionnelles qui remontent et des réactions peut-être, émotionnelles excessives qui font surface aussi parce que, Jupiter en Cancer qui forme un carré avec la Lune, donc enfin la Lune et le Soleil, donc il peut y avoir des réactions émotionnelles qui sont fortes
et puis, qui ne sont peut-être pas raisonnables, au vu d'une situation parce que là, ces réactions émotionnelles pourraient venir éventuellement d'un refus de se remettre en question par rapport à quelque chose. Parce que carré avec Pluton, donc là, il y a effectivement, eh bien, ce besoin, hein, de se remettre en question ou de, terminer vraiment quelque chose. Parce que ce carré avec Pluton, ça montre que, ce qui se termine ne peut plus recommencer. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui est terminé et c'est vraiment terminé. Donc au niveau relationnel, il peut y avoir, voilà, soit un partenariat qui se termine, soit une collaboration, soit une relation intime, mais il y a une relation qui, qui ne peut pas recommencer en fait parce que ce n'est pas voulu comme ça apparemment et puis, parce que ce n'est pas bon pour vous en l'occurrence. Donc là, je parle vraiment, d'une relation ou de plusieurs relations qui ne vous font pas du bien, d'accord? Qui sont, négatives pour vous, néfastes pour vous. À vous de voir comment, ça peut vous parler. Donc on a tous, hein, de la balance dans notre thème natal, d'accord? Donc, de penser que ça touchera seulement, ceux qui sont, du signe solaire de la Balance ou, qui ont leur lune en Balance et cetera, non, 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 ça c'est pas comme ça que ça se passe. Alors évidemment, ça peut être un peu plus fort pour ceux qui ont, des déplacements importants dans le signe de la Balance, dans leur thème natal évidemment. Mais par contre, voilà, on a tous quelque chose en Balance. Donc si, ce ne sont pas des planètes, eh bien, ça sera de toute façon une maison astrologique. Et le fait que le Soleil rentre en Scorpion 2 jours après, eh bien, ça montre qu'on ne peut plus tricher, on ne peut pas tricher. L'authenticité primera, en fait, dans une situation. Donc que ce soit par rapport à ce qu'on se raconte à soi-même, mais aussi, par rapport à ce qui se passe dans certaines relations. Donc ce qui est important de dire aussi, c'est que Pluton a arrêté de rétrograder. Donc ça veut dire qu'il y a cette dynamique de faire un bilan en ce moment de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez compris et d'avancer dans ce nouveau départ en conscience et en fonctionnant du coup d'une manière différente, en réagissant d'une manière différente et en utilisant en fait, tout ce que vous aurez compris, durant ces dernières semaines. Donc voilà, Pluton qui redevient direct, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir utiliser tout le travail intérieur que vous aurez fait ces derniers temps pour, ne plus, fonctionner comme avant. Et ça peut, engendrer pas mal de fatigue. Ça peut engendrer, voilà, peut-être des angoisses aussi, étant donné que, voilà, elles forment quand même, des carrés, hein, donc avec cette nouvelle lune, mais aussi avec Chiron. Donc Chiron, c'est vraiment, le médecin intérieur et donc ça peut réveiller justement, eh bien, ces parts de nous qui ont besoin d'être guéries. Donc là, Pluton qui symbolise, la transformation intérieure, qui symbolise, la métamorphose, qui symbolise, la destruction pour reconstruire sur des bases plus saines ensuite, peut engendrer justement, des changements importants et surtout des remises en question obligatoires dans certaines situations. Donc là, il y a vraiment en fait le besoin de comprendre qu'on ne peut plus faire comme avant. Les choses ont changé, que ce soit sur le plan individuel, mais que ce soit aussi sur le plan collectif. Les choses ont changé, on ne peut plus fonctionner comme avant. Voilà, et je pense que c'est vraiment le message principal à mon avis, durant cette nouvelle lune et pas que, hein, d'accord? C'est vraiment depuis un certain temps là que les énergies nous disent ça, mais là, c'est vrai que ça commence vraiment à insister pas mal sur ce message et puis là, avec, cette Pluton qui ne rétrograde plus, eh bien, ça prend vraiment, tout son sens et puis ça continuera à, se concrétiser, dans la matière. Donc voilà, il y a effectivement, ce genre de dynamique-là
Et il y a également, avec cette nouvelle lune, des quinconces avec Saturne et Neptune. Donc Neptune, vous voyez là, le jour de cette nouvelle lune, elle sera à 0°01 et elle va retourner chez elle en Poisson le lendemain de cette nouvelle lune, hein, donc c'est pas anodin. Et là, ça va vraiment mettre en lumière cette recherche de sens dans tout ce qui se passe justement durant cette nouvelle lune. Il y a un sens à tout ça et c'est aussi de rester concentré sur ce qui a du sens pour nous. Donc ça veut dire que le fait que vous refusiez, de recommencer une relation, toxique, c'est parce que ça a du sens pour vous. C'est parce que vous avez compris, ce qui était important pour vous, ce qui était essentiel et ce dont vous aviez besoin, en fait, pour continuer à vous épanouir. D'accord? Donc là, je vous donne un exemple. Je vous donne l'exemple du relationnel, tout simplement parce que, voilà, nouvelle lune en Balance. Mais ça peut vraiment concerner aussi, d'autres thématiques, d'autres, domaines comme, voilà, heu, par exemple pour un travail intérieur, si, vous avez, appris à travailler sur vos pensées, sur votre manière de réagir, sur vos émotions, sur l'aspect psychologique aussi et bien voilà, là, il y a vraiment le fait de, pouvoir, vous reconcentrer sur, ce qui a vraiment du sens et puis, c'est, de pouvoir, voilà, faire le tri justement dans vos pensées et puis, de vous libérer une bonne fois pour toutes d'anciens schémas de comportement, d'anciens, schémas de pensée qui vous portaient préjudice jusqu'à maintenant, qui vous empêchaient d'avancer. Hein, il pouvait y avoir l'auto-sabotage ou des choses comme ça et puis que là maintenant, eh bien, c'est vraiment de rester, focus sur ce qui a véritablement du sens et de l'importance pour vous, vous voyez? Pour pouvoir avancer concrètement. Donc tous ces aspects dissonants confirment qu'on est dans un processus de changement et de transformation intérieure qui n'est pas que nécessaire, mais surtout obligatoire en fait. Donc si nous restons, têtus à nous accrocher à ce qui n'est pas juste et équilibré, les planètes, ne vont pas, nous donner le choix en fait, hein, ne vont pas nous laisser le choix. Donc c'est pas une question, de volonté, hein, ce sont juste des faits et c'est une vérité à comprendre. Voilà, c'est une vérité à admettre même. Et donc cette résistance au changement, par exemple, ou à cette transformation, eh bien, elle se ressent aussi au niveau collectif. Donc ce sont des énergies bousculantes parce qu'elles mettent en lumière ce qui est, même quand on ne veut pas voir ce qui est. Donc là, par exemple, voilà, ça peut, parler par exemple par rapport aux médias, par rapport, aux politiques, par rapport, aux habitudes alimentaires néfastes, par rapport au conditionnement, sur les droits humains, voilà, hein, et cetera, hein. Il y a vraiment plein de sujets, en ce moment. Du coup, voilà, il peut y avoir, ce genre de questions qui ressortent aussi collectivement, à savoir en qui on peut avoir confiance? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est équilibré? Qu'est-ce qui est équitable? Qu'est-ce qui est vous voyez, il peut y avoir tout ce genre de questions pour savoir en fait, faire le tri, avec, ce genre de relation aussi. Parce que eh bien, on est en relation aussi quelque part avec, les personnes de pouvoir et cetera, d'accord? Même si on les côtoie pas personnellement, eh bien, voilà, il y a quand même des liens, hein, avec la population parce qu'il y a, des enjeux et puis il y a, des conséquences aussi. Donc, voilà, c'est une histoire de lien, c'est une histoire, d'admettre certaines vérités, de ne pas faire l'autruche, parce qu'en fait là, il y aura vraiment plus le choix, en fait. Donc ce qui est important aussi durant cette nouvelle lune, c'est cette triple conjonction entre Mars, Mercure et la lune noire dans le signe du Scorpion. Alors, c'est fort, je ne vais pas vous le cacher, mais ça m'a l'air prometteur et ça m'a l'air même d'être la solution dans tous ces challenges-là.
Pourquoi? Parce que vous voyez les magnifiques, trigones que ça forme. Donc ça forme des trigones avec Jupiter, ça forme des trigones avec cette conjonction justement entre Saturne et Neptune et avec le nœud nord qui représente ce vers quoi on doit aller. Mmh. Le nœud nord, ça parle de destinée. Donc cette triple conjonction, elle est intense, c'est sûr, parce que déjà Mars en Scorpion, c'est intense, mais étant donné que cette triple conjonction est quand même passablement bien aspectée, voilà, c'est vrai que ça ressemble plus à une solution. Et donc, ce qu'elle peut raconter cette triple conjonction, c'est, eh bien, de ne plus tourner autour du pot, de parler vrai, d'affronter la vérité. C'est le fait de dissoudre les mensonges, les faux-semblants, les non-dits. C'est de dire les choses, même si ça ne fait pas plaisir, voilà. Alors bien sûr, il y a des manières de dire les choses, mais là, ça sera juste impossible, je pense, ou très difficile de rester dans les mensonges, voilà. Donc il y aura ce besoin de parler, honnêtement et puis d'accepter de vivre des conversations profondes, peut-être intenses, oui, et il va falloir aussi peut-être accepter de sortir d'une zone de confort, hein, parce que la lune noire représente ça, d'accord? Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été exprimées jusqu'à maintenant ou qui n'avaient pas été, acceptées. Il y a, voilà des choses que vous n'admettiez pas peut-être, hein, voilà, hein. Il y a pu y avoir des choses comme ça, des dynamiques comme ça et puis là, il va y avoir, voilà, cette, possibilité ou cette obligation, je ne sais pas, de, discuter vrai avec une ou plusieurs personnes. Mais voilà, étant donné que ça forme des oppositions avec Uranus, eh bien, ça travaillera aussi au niveau, collectif. Donc au niveau individuel, hein, pour le moment je vous parle que de l'individuel, par rapport à cette triple conjonction, c'est que, voilà, ces oppositions avec Uranus, ça montre que il y a justement ce besoin de changer une façon de communiquer et de penser. Voilà, pour pouvoir réussir à utiliser, ces énergies, à bon escient, d'accord? Eh bien, il va falloir accepter effectivement de se remettre en question et de changer quelque chose dans sa manière de communiquer. Pourquoi? Parce que Uranus en Gémeaux. OK? Donc Uranus en Gémeaux, voilà, c'est par rapport à la communication, mais c'est aussi par rapport à notre manière de penser. OK? Donc il y a effectivement, ouais, ce changement-là à acter et là, c'est vraiment des actions, hein. C'est pas seulement dans l'imaginaire, c'est pas, voilà, au niveau des pensées uniquement. Pourquoi? Parce que Mars, c'est une énergie d'action, d'accord? Donc là, c'est vraiment, voilà, il va y avoir peut-être une communication importante durant cette nouvelle lune, où il va y avoir une compréhension tout d'un coup, un déclic, qui va du coup créer, un changement intérieur, une remise en question importante. Mais voilà, disons que ça sera bénéfique, ça sera, constructif pour, sortir, d'une zone d'ombre là, hein, pour sortir des doutes, pour sortir d'une confusion, d'accord, hein, représentée par cette lune noire. OK? Donc voilà, disons que c'est pas rien et puis c'est important. Donc voilà, il y aura vraiment ce besoin de dire les choses parce que pour ceux qui sont, submergés par leur ego, c'est trop, douloureux, voire impossible de se remettre en question et de reconnaître ses vérités. Mmh, donc c'est pour ça que ça peut être, compliqué et que ça peut ne pas forcément faire plaisir, hein. Vous pourriez être face à un mur, donc si je vous donne une image, hein, évidemment, c'est métaphorique. Donc face à une personne qui sera pas capable d'entendre ou pas capable d'exprimer, ce qui avait été caché jusqu'à maintenant. Et puis collectivement, hein, étant donné qu'il y a quand même l'énergie d'Uranus là qui travaille fort,
par rapport à cette triple conjonction. Collectivement, eh bien, ça va être, peut-être des réactions, disproportionnées, hein, de certains dirigeants, par exemple, qui n'assumeront pas leurs erreurs, ou ça sera aussi, peut-être, des insultes, pour, catégoriser, ceux qui réfléchissent, ceux qui acceptent, de changer, ceux qui évoluent, hein, parce que ça représente ça Uranus, hein, l'évolution, le fait de sortir d'une zone de confort, le fait de changer. Et ça représente aussi le peuple, d'accord? Et donc, voilà, hein, il peut y avoir, voilà cette difficulté à assumer justement, ben, des erreurs et puis à voilà, à rentrer aussi dans ce système d'insultes, hein, pour vraiment catégoriser ces personnes qui évoluent justement. Et là, par exemple, eh bien, je pense à une nouvelle insulte, hein, qu'on entend beaucoup en ce moment, wokiste. Alors woke, ça vient de l'anglais, hein, ça veut dire, réveillé, hein, ça veut dire l'éveillé, voilà. Et personnellement, j'observe ces réactions avec un peu, d'amusement parfois, parce que je me dis: «Mais, si les personnes, qui élèvent leur conscience et qui sont capables de se remettre en question, se font insulter, d'éveillés, ça veut dire que ceux qui les insultent sont, à contrario, des endormis. Donc qu'est-ce qui est le mieux? De rester endormi face à tout ce qui se passe? C'est sûr que c'est plus facile et je dirais même, j'envie presque ces endormis qui préfèrent fermer les yeux, pour garder un semblant de confort, mais ce confort n'est ni vrai ni juste. Hein, elle est là l'énergie de la balance. Donc le problème qui se pose, c'est que l'énergie d'Uranus est hyper forte, pour que tout le monde se réveille et ça sera plus, petit à petit, hein. Plus le temps passe et plus les prises de conscience, se font de manière, soudaine, voire brutale si le travail intérieur n'a pas encore été fait. Mmh. Et c'est ça qui se passe en vrai dans les énergies actuellement. Si l'ambiance est si électrique ou conflictuelle en ce moment, c'est parce qu'il y a ces résistances, si fortes à cause d'égos surdimensionnés. D'accord? Donc là, effectivement, bah, ce sont juste des faits, en fait, hein, et puis il y a effectivement, des vérités à admettre et comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense vraiment que c'est, le message principal des énergies actuelles. Voilà. Donc à vous de voir si, ça vous impacte, pas mal au niveau collectif, même si voilà, au niveau collectif, bon, bah, on n'a pas le choix que d'être impacté par tout ce qui se passe dans le monde. Mais, il y a, voilà aussi, bah, ces énergies au niveau, individuel où peut-être que vous aurez à confronter une personne en particulier bah, qui vous catégorisera justement parce que vous, vous aurez envie d'évoluer, vous aurez envie de changer et vous ne voudrez plus, rester, dans une situation toxique parce que justement, vous y verrez clair et puis, bah, vous aurez cette conscience-là que les choses ne peuvent pas continuer comme elles étaient. Et du coup, vous serez peut-être face à une personne qui ne comprendra pas encore ça, parce que trop d'ego et parce que, grosse difficulté à se remettre en question. Voilà. Donc voilà et puis, Mars conjoint à Mercure, ça peut créer, ouais des conversations animées, on va dire. Donc quand je dis animées, je parle de colère, d'accord? Je parle d'insultes, par exemple, même. Donc attention à pas, être, à ne pas vous faire submerger, en fait, hein, par ce genre de réaction, d'accord, hein? Tempérer ça et puis l'énergie de la balance, c'est ça aussi, hein, c'est de trouver un équilibre intérieur et voilà de plus se reconnecter à plus de douceur et puis, voilà, hein, ne foncez pas tête baissée, dans des conflits comme ça, si vous êtes face à des personnes comme ça, ben, essayez de rester calme. Vous pouvez très bien être ferme ou, vous pouvez très bien, expliquer, les faits. Vous pouvez très bien expliquer, les vérités, sans vous fâcher.
en fait, parce que vous, vous serez, droit dans vos bottes, vous voyez? Donc voilà et bah, la planète qui, se trouve, à la pointe de, ce beau triangle, de Trigone eh bien, c'est Jupiter, la plus grosse planète, du système solaire et puis elle vient en fait exacerber, beaucoup d'énergie et en l'occurrence beaucoup d'émotions aussi, étant donné son placement dans le signe du Cancer, mais aussi, étant donné, son opposition avec Pluton. Donc là, voilà, Jupiter et Pluton, ce sont 2 planètes collectives aussi. C'est pour ça qu'au niveau mondial, eh bien, il se passe énormément de choses et puis il y a des enjeux particulièrement importants et Jupiter, ça représente en fait, l'ouverture d'esprit. Ça représente ce besoin de d'apprendre la différence, en fait, de de tolérer, en fait, la différence et voilà, que vous le vouliez ou non, en fait, hein. C'est pas une question de volonté. Les planètes, créent, vraiment des énergies qui nous obligent, en fait, à ne plus fonctionner comme avant. Vraiment, je crois même que je vais mettre ça comme, titre de vidéo parce que c'est tellement, clair et puis, enfin, c'est tellement, flagrant comme message que, je pense que je vais pas pouvoir faire autrement. Donc voilà, là, il y a vraiment, ce besoin de comprendre qu'il y a un enjeu important et puis qu'il y a ce besoin, hein, de voir au-delà, des conditionnements et il y a ce besoin de voilà, d'ouvrir son esprit, d'ouvrir, d'élever sa conscience. Voilà, c'est vraiment, ce besoin de voir au-delà des jugements, des conditionnements et surtout, avec, les aspects qui sont formés par Uranus, il faut vraiment faire attention à ce qui est dit dans les médias, vraiment. Et puis, attention aussi à comment est utilisée, l'intelligence artificielle, voilà. Donc, il y a vraiment, tous ces aspects, à prendre en compte. On vit dans un monde qui évolue, pas forcément dans le bon sens. Il y a beaucoup de manipulation et puis là, j'entends déjà les gens qui disent: «Ah wokiste, bla 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 bla». C'est pas grave, c'est pas grave. Là, je vous raconte simplement, les messages des astres, c'est mon rôle, donc je le fais. Du coup, voilà, il y a vraiment ce besoin de garder son discernement et puis, de réfléchir, hein, de réfléchir par nous-mêmes et puis de vérifier aussi, bah, tout ce qui est dit. De ne pas rester dans un semblant d'ignorance en fait, volontairement. Parce que là, il y a vraiment des choses importantes qui se passent dans le monde et bah, justement ces énergies-là nous obligent à ouvrir les yeux, mmh et quand le soleil sera en Scorpion et bah, ça sera encore plus fort, d'accord? Ça sera encore plus fort. Ça va mettre en lumière, vraiment, toutes ces vérités qu'on ne voulait pas voir, toutes ces vérités enfouies, hein, que ce soit au niveau individuel, personnel ou que ce soit au niveau collectif, hein. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses à admettre, d'accord? Donc là, voilà, il est juste question de prendre ses responsabilités, hein. Là, c'est vraiment l'énergie de la Balance qui prend ses responsabilités en tant que citoyen du coup, parce que la Balance, c'est justement, la position que vous avez par rapport aux autres. Tout ce que vous faites, a une conséquence droit derrière. Donc, c'est de réfléchir en fait à ce qu'on fait et d'essayer de faire au mieux pour, qu'on puisse tous, eh bien avancer, vers le mieux. Voilà, mais vers le mieux vrai, pas vers le mieux, faux. J'espère que je suis claire et puis de toute façon, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Donc voilà pour, les énergies astrologiques qui sont passablement fortes. Ne vous inquiétez pas si vos émotions sont fortes. Ne vous inquiétez pas si vous faites beaucoup, beaucoup de rêves pendant la nuit,
hein, et je vois vos commentaires. Il y en a beaucoup qui font des rêves, agités ces temps. Voilà, ne vous inquiétez pas si vous faites beaucoup de tri dans vos relations et puis que vous avez l'impression de vous retrouver seul. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que, vous faites, la place pour des relations beaucoup plus saines et puis, voilà, vous préparez en fait le terrain pour 2026. Voilà. Alors maintenant je vais passer au message des cartes en cartomancie. Alors, je vais passer au message des cartes. Donc, par rapport aux cartes, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez uniquement les messages qui vous parlent. Et voilà. Donc, du coup, j'ai fait un tirage avec le tarot, un autre tirage avec l'oracle Rumi que je vous montrerai tout à l'heure. Donc bon, ça se voit que c'est une nouvelle lune en balance, tout simplement parce que là, c'est clairement relationnel, même amoureux, je dirais. Mais bon, après, à vous de voir si ça peut concerner un autre type de relation. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être professionnel, voilà. Mais j'ai quand même l'impression que ça parle d'une relation amoureuse. Donc là, il y a clairement en fait une énergie masculine qui va revenir vers une énergie féminine pour se réconcilier. Sauf que ça va pas se passer comme il aimerait. Donc voilà, je dis il parce que c'est une énergie masculine, à vous de voir si c'est un homme ou une femme. Mais là, il y a clairement en fait cet ex-partenaire qui revient. Donc voilà, après après avoir été séparé, après voilà, avoir vraiment plus aucune communication avec vous, par exemple. Voilà, je pars du principe que vous êtes l'énergie féminine, mais à vous de voir hein, si vous êtes l'énergie masculine, d'accord hein. C'est vraiment pour que ce soit le plus clair, quoi. Donc, cette énergie masculine pourrait effectivement voilà, avoir envie de revenir vers vous, sauf que, en fait, l'énergie féminine, elle n'est plus aussi naïve qu'avant. Et là, ça montre que, comment dire, pardon, grâce à ces expériences passées, eh bien, elle ne réagit plus de la même manière et puis elle ne croit plus en fait tout ce qu'on lui dit. S'il n'y a pas de preuves concrètes hein, dans les actions, dans les faits, etc. Donc les belles paroles, ben ça ne fonctionnera plus. Et puis cette mère d'épée, en fait, elle représente un personnage qui a beaucoup souffert dans le passé et du coup qui s'est construit une armure autour d'elle pour ne plus souffrir justement et puis voilà, pour ne plus être blessée émotionnellement. Donc elle peut paraître un petit peu froide, elle peut paraître un petit peu dure avec les autres ou voilà, elle peut paraître aussi ouais, distante, mais c'est vraiment pour ne plus souffrir, quoi. Donc là, voilà, il y a cette énergie masculine qui a l'air d'être tout amoureux, hein, parce que bon, il y a quand même ce fils de couple, le père de couple dans la même ligne, donc ça montre vraiment que cette énergie masculine veut vraiment lui ouvrir son cœur pour exprimer ses sentiments. Et puis que voilà, il veut vraiment parler émotion, il veut parler de ce qu'il ressent, et puis il veut peut-être, voilà, avec le fils de couple, ça peut représenter aussi une déclaration d'amour. Sauf que avec ce 5 de coupe, on voit bien que c'est terminé pourtant cette relation. Donc il s'est déjà passé certaines choses entre vous et ça s'est déjà terminé. Il y a déjà eu un deuil à faire par rapport à cette relation. Sauf que voilà, avec cette carte du jugement, bah, on voit bien hein, cette envie de commencer un renouveau, donc de demander peut-être une deuxième chance à cette énergie féminine. Et du coup, il va y avoir probablement des nouvelles,
des messages ou des appels ou voilà, une communication en tout cas pour sortir justement d'une hésitation, pour sortir d'une situation où voilà, il y avait des doutes, de la confusion, parce qu'au final, peut-être que tout n'avait pas été exprimé jusqu'à maintenant, et puis qu'il restait quand même soit de l'ambiguïté, pardon, soit voilà, tout simplement ouais, certaines confusions dans cette situation. Ça pouvait être flou, et puis là, il y a peut-être besoin effectivement de dire les choses clairement. Sauf que, voilà, encore une fois, là, on nous montre quand même une énergie féminine qui, face à cette proposition de réconciliation, va réagir d'une manière à, comment dire, à ne pas accepter en fait, parce que elle, ce qu'elle veut, c'est commencer une nouvelle dynamique dans sa vie amoureuse. Donc là, on voit bien ce qu'elle veut en fait, c'est que elle a une idée en tête, et puis là, elle veut vraiment construire une belle relation sans devoir porter le fardeau de l'autre, sans devoir fournir tous les efforts, sans se fatiguer, sans que ça soit lourd en fait et pesant pour elle. Vous voyez, donc elle a très bien compris ce qu'elle voulait après introspection, d'accord. Elle a bien réfléchi à tout ça, et elle ne veut plus en fait ressentir le manque dans une relation. Elle ne veut plus être rejetée, elle ne veut plus être abandonnée, elle ne veut plus être sous-estimée, humiliée, etc. C'est vraiment tout ce que peut représenter ce 5 de Pentacles. Donc là, voilà, soit effectivement, il va y avoir des nouvelles de cette énergie masculine, nouvelles qui seront décevantes, parce qu'au final, voilà, dans ses propos peut-être, dans ses paroles, eh bien, il n'y aura rien de, comment dire, comment je pourrais dire ça, il n'y aura rien qui lui montrera que cette personne a véritablement changé, ou voilà, il y aura... Ça pourrait encore passer pour des paroles en l'air. Peut-être que voilà, il y aura des belles paroles sur voilà, des sentiments, ou voilà, cette personne, elle va peut-être dire oui, bah, j'aimerais ci, j'aimerais ça avec toi, puis au final, il fait rien du tout. J'aimerais construire ma vie avec toi, ou voilà, tu es la personne de ma vie, et puis blablabla. Et en fait, je dis blablabla parce que c'est vraiment comment cette énergie féminine, elle va entendre en fait ces paroles. C'est que peut-être que ces mots ont déjà été dits, et puis que bah, au final, elle a toujours été déçue, rejetée, encore et encore, pas écoutée, pas reconnue à sa juste valeur. Et puis du coup, en fait, ces mots n'auront plus de poids, en fait, hein. D'accord? Donc là, voilà, il peut y avoir cette notion-là. Et c'est pour ça que cette énergie féminine, elle... comment dire, face à ces mots, à ces paroles, eh bien, elle va plutôt rester focus sur son objectif qu'elle a, c'est-à-dire voilà, une relation où ça ne sera pas difficile, où ça ne sera pas pesant pour elle. Vous voyez? Donc voilà. Et puis, bon, là, on voit bien justement ce message. Donc, peut-être que là, cette énergie masculine va hésiter avant de la contacter. Et puis là, il y a vraiment, effectivement, avec ce fils d'épée, il y a quand même ce message. Alors, est-ce que là, il l'a déjà contacté, et puis après, il va un petit peu insister, entre guillemets, pour voilà, continuer à lui envoyer des messages parce qu'il a vraiment quelque chose à lui dire, et puis il veut vraiment voilà, exprimer ce qu'il n'avait pas exprimé auparavant peut-être. Et voilà, donc là il y a effectivement vraiment
Ouais, vraiment une vraie tentative de réconciliation et puis, parce qu'en fait, cette énergie masculine a vraiment compris qu'il voulait s'engager officiellement avec, cette énergie féminine. Parce qu'avec la carte, du hiérophant et l'as d'épée, c'est voilà, il a fait son choix, il veut, s'engager dans une relation, stable avec cette énergie féminine. Parce qu'il regrette, hein, d'accord? Là, on voit bien, voilà, cette énergie masculine représentée par ce pair de pentacles qui regrette, qui est dans les remords et puis voilà, qui pense beaucoup en fait à cette énergie féminine, qui pense beaucoup au passé et qui n'arrive pas en fait à avancer dans sa vie. Et donc, voilà. Ouais, en fait, c'est toujours un peu les mêmes messages, donc bon, je vais me répéter un petit peu, mais en fait, cette énergie masculine, ben, il va peut-être être dans les doutes ou il va peut-être, pas par rapport à ses intentions, il va être dans les doutes parce que les réactions de cette énergie féminine, eh bien, vont le laisser perplexe parce que en fait, il ne saura pas trop comment réagir, voilà, il ne saura pas trop quoi répondre, il ne saura pas trop comment faire pour que cette énergie féminine retrouve confiance en fait en cette relation. Parce que l'énergie féminine, là, elle est vraiment décidée en fait à plus laisser faire, hein. Vraiment là, elle s'est forgée une de ses carapaces, mais au vu des cartes là, c'est pas pour rien, hein. D'accord? C'est pas de l'ego, c'est pas de la fierté, non, c'est juste du bon sens, je pense. Ça a l'air d'être plus de la lucidité qu'autre chose. Et cette énergie féminine, eh bien, elle s'affirme en fait, et puis elle se défend. Elle dit non en fait, elle refuse vraiment, elle veut plus se faire marcher dessus, elle veut plus se faire humilier, elle veut plus qu'on lui manque de respect quoi. Donc c'est assez, elle est dans une énergie vraiment ouais, de warrior quoi. Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est vraiment une guerrière là, cette énergie féminine. Parce qu'elle a compris quoi, elle a compris la valeur qu'elle avait et puis franchement, voilà, donc c'est assez fort quoi. Et du coup, bah, il y a une sorte de décalage parce que cette énergie féminine, elle est dans cette énergie-là de s'affirmer, de se respecter et puis de poser des limites claires et de dire non à la toxicité, là, voilà, la lourdeur, voilà, tout ce qui est compliqué. Et puis d'un autre côté, bah, il y a cette énergie masculine qui est dans les illusions peut-être, hein, avec ce 7 de coupe aussi. Et puis dans l'espoir encore ou dans, vous voyez, ou dans l'attente ou voilà. C'est un peu particulier parce que en fait l'énergie féminine c'est exactement ce qu'elle veut, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Et puis l'énergie masculine a compris peut-être les sentiments qu'il avait et tout ça, mais dans les faits, dans les mots ou voilà concrètement, eh bien, il paraît peut-être un peu perdu, ou il paraît pas assez sûr de lui, ou voilà, il paraît, je sais pas, un peu hésitant parfois. Et du coup, bah, ça ne peut pas matcher en fait, parce que ce n'est pas compatible en fait. Voilà, une personne qui sait parfaitement ce qu'elle veut et puis une personne qui ne sait pas communiquer peut-être de la bonne manière ou qui ne sait pas faire en sorte que ses actions soient en accord avec ses paroles, eh bien, bah, ça ne peut pas du coup fonctionner, vous voyez. Il y a une trop grande différence dans la façon de fonctionner, hein. Donc voilà, mais je pense surtout que dans le passé, si cette énergie féminine, eh bien, elle est aussi
elle peut paraître aussi dure maintenant, c'est que dans le passé, vraiment, elle a énormément souffert et elle a énormément porté dans cette relation. Donc là, ça montre vraiment que elle tient bon parce que, tout simplement parce que dans le passé, eh bien, elle a dû batailler, quoi. Et elle est sortie d'une véritable tempête émotionnelle. Elle a bataillé pour pouvoir, pour pouvoir guérir, en fait. Et puis, pour pouvoir enfin se respecter et faire les bons choix pour elle. Et, et du coup, voilà, elle est vraiment sur un nouveau départ, justement parce qu'elle ferme ce livre du passé et elle veut vraiment passer à autre chose, à des énergies complètement différentes. Donc, elle est vraiment en train de renaître cette énergie féminine. Et c'est pour ça que elle n'en veut pas de cette énergie masculine qui vibre toujours les mêmes énergies qu'avant. Vous voyez? Parce que cette énergie féminine, elle a changé, elle a évolué. Elle a compris beaucoup de choses, donc c'est juste impossible qu'elle accepte à nouveau ce qui était dans le passé. Parce que ce qui était dans le passé, c'était pas du tout respectueux envers elle. Vous voyez? Et si je vous dis ça, c'est à cause de ça. Aussi, entre autres. C'est parce qu'en fait, elle a compris que cette relation était particulièrement toxique et qu'en fait, elle était là pour qu'elle puisse faire un travail intérieur et qu'elle puisse vraiment guérir des parts d'elle qui résonnaient en fait avec cette personne, cette énergie masculine. D'accord? C'est pas pour rien que qu'il y ait eu cette relation-là avec toute cette complexité. C'est parce que en fait, cette relation vous faisait vraiment travailler intérieurement. Et vous aviez vraiment besoin de vous libérer de certaines blessures émotionnelles, comme la blessure du rejet, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation aussi. Vous voyez, il y a vraiment eu un manque de respect, un manque de reconnaissance en fait. Hein, c'est comme si vous n'aviez pas été reconnu à votre juste valeur et puis qu'on vous considérait comme acquise alors que pas du tout, quoi. Vous voyez? Et c'est comme si vous aviez dû... c'est pas que vous aviez dû, c'est que vous avez accepté peut-être à plusieurs reprises cette situation avec cette personne et puis vous avez peut-être accepté qu'on vous marche dessus et peut-être que c'était inconscient, d'accord. Mais en fait c'était tellement un schéma ancré en vous parce que vous-même vous respectiez pas en fait. Et puis vous ne reconnaissiez pas votre propre valeur. Et maintenant que ces choses faites, eh bien, vous reconnaissez en fait quand une relation est toxique ou non. Et du coup, vous avez réussi votre guérison. D'accord? Vous avez retrouvé vraiment un équilibre intérieur, vous vous sentez beaucoup mieux, vous vous sentez libre et puis vous vous sentez vraiment en accord avec vos besoins, vos ressentis et votre valeur, vous voyez. Donc voilà, vraiment là, il y a une belle réussite au final, même si c'est pas forcément agréable cette situation relationnelle, eh bien voilà, c'est de constater qu'effectivement, vous avez réussi. C'est comme une sorte de test en fait, de l'univers qui regarde si vous avez bien compris la leçon par rapport au relationnel. Certainement parce qu'il a quelque chose de bien beau à vous proposer. Mais pour cette belle relation qui vous attend, eh bien, vous aviez besoin de ne plus fonctionner comme avant pour pouvoir être dans une relation saine. Vous voyez? Voilà, donc avec l'oracle Rumi. Alors, là, en fait, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, même carrément, c'est que on vous dit, vous n'avez plus besoin de votre carapace, en fait. Vous
Vous n'avez plus besoin de votre armure, vous n'avez plus besoin d'être dans une surprécaution, surprotection. Vous n'avez plus besoin non plus de faire preuve d'autorité envers les autres ou de colère, justement parce que vous avez évolué, vous êtes dans une énergie de renaissance et du coup vous êtes devenu assez fort, assez forte pour devenir plus doux ou plus douce. D'accord? Donc là, c'est de vous reconnecter à plus d'énergie de confiance et de compassion et de vous occuper de votre carapace. Parce que là, on vous dit clairement, avec ces 4 cartes réunies, c'est vraiment un message qui ressort assez fortement, c'est que on vous dit vraiment de vous détendre. Je ne peux pas vraiment le dire autrement, c'est que là, on vous dit, ok, t'as souffert dans le passé, ok, t'as dû te défendre, t'as dû t'affirmer, voilà. Et là, vraiment, c'est pour ça que je vous dis, ça résonne clairement avec tout ce que je vous ai dit avec le tarot. Ok, il y a eu cette histoire difficile, ok, t'as dû batailler vraiment pour pouvoir à nouveau te sentir bien, ok. Mais maintenant, pour pouvoir justement accueillir ce que l'univers t'a préparé, c'est-à-dire une belle relation là en l'occurrence, hein, là ça parle vraiment d'une relation d'âme, d'accord? Donc pour pouvoir accueillir cette belle relation, eh bien tu ne vas pas pouvoir l'accueillir avec cette méga armure. Déjà, cette personne ne va pas pouvoir t'approcher, hein, si tu gardes cette armure, et puis toi tu vas peut-être pas forcément la remarquer aussi. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de message là, c'est que il y a un temps pour tout et vous avez fait ce que vous deviez faire pour pouvoir justement vous libérer de certaines blessures intérieures et puis vous vous êtes bien battu. Alors quand je dis battu, c'est bien voilà, émotionnellement, je vais dire, hein. C'est une image. Mais voilà, ça peut être en tout cas le sentiment que vous avez, c'est ce sentiment d'avoir bataillé parce que ça vous a demandé beaucoup d'efforts, hein, beaucoup d'énergie et puis que vous vous sentez fatigué aussi peut-être, hein. Et que là, en fait, vous êtes vraiment dans une énergie de nouveau départ, de renaissance et puis du coup, vous êtes avec une nouvelle façon de voir la vie ou de vous voir vous-même et que grâce à toutes vos compréhensions, eh bien, vous pouvez maintenant vous détendre. Vous avez fait le plus gros, on va dire. Et puis maintenant, eh bien, pour pouvoir accueillir cette belle relation, eh bien, il vous faut réapprendre à faire confiance, en fait. Voilà. Réapprendre à ouvrir votre cœur, à être dans une énergie plus douce, plus légère, d'accord? Mais ça ne va pas faire de vous quelqu'un de naïf, d'accord? À ne pas confondre. C'est pas parce que vous allez lâcher votre armure que c'est bon, patatras, vous allez retomber sur une personne toxique. Non, pas du tout. Vos compréhensions, c'est bon, c'est intégré dans votre cœur, dans votre mental, dans votre corps, d'accord? Et ça pourra jamais partir. Donc maintenant, vous avez bien compris tout ça. Et c'est pour ça que vous ne fonctionnerez plus de la même manière dans les relations. Et c'est pour ça que vous allez attirer des personnes complètement différentes. Voilà. Donc, il y a déjà ça. Et puis, si jamais c'est pas au niveau relationnel, ce tirage-là, ça peut aussi concerner par rapport à un schéma de comportement que vous avez. Et en fait, c'est un petit peu, vous savez, un peu une image là. C'est les alarmes de voiture. C'est comme si vous étiez une voiture qui a l'habitude en fait d'être cognée ou autre
Et puis, du coup, ben, à peine on vous approche, eh bien, vous avez votre alarme qui retentit direct, vous voyez? Sauf qu'il y a pas besoin rationnellement, vous voyez? Il y a pas besoin, parce que maintenant vous êtes, une voiture en sécurité. Voilà, c'est vraiment pour vous donner une image, mais et là, c'est comme si on vous demandait de vous détendre parce que c'est comme si votre corps ou votre cœur ou vous tout entier ou tout entière, eh bien, vous êtes en état d'alerte encore alors qu'il n'y a plus de raison rationnelle, concrète, d'accord? Vous n'êtes plus dans une situation qui mérite que vous deviez vous protéger, vous surprotéger ou vous méfier tout le temps, tout le temps. Non, maintenant, vous pouvez vous détendre. Et c'est du coup de réaliser ça, de comprendre ça dans votre fort intérieur et d'intégrer que maintenant vous êtes en sécurité et puis que vous pouvez avoir confiance, vous pouvez vous permettre de vivre en fait. Vous voyez? Donc c'est de vous autoriser à vivre et voilà, et de vous reconnecter justement à vos nouvelles compréhensions, hein, à votre nouvelle vision de la vie. Et des autres et de vous-même, vous voyez, mais là il y a vraiment ce besoin voilà, de ne plus fonctionner comme avant parce qu'il n'y a plus besoin, voilà. C'est par rapport à ce genre de schéma de protection. Voilà. Vous êtes devenu une voiture cabriolet, vous pouvez ouvrir le toit, profiter du soleil. Allez, je continue dans la métaphore. Non mais voilà, c'est vraiment pour vous faire une image. Donc j'espère que vous aurez compris ce que je voulais vous dire. Et puis voilà pour vous, pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao, ciao!